je les dis chaque jour, étudiez bien à l'école pour aller devant. Parce que cacao, on produit le cacao, mais il n'y a rien dedans. Mais si vous avez étudié à l'école, vous êtes parti loin. Si vous avez eu votre travail, ils sont pensionnaires, ça me plaît. Donc, chaque jour, s'il y a un peu de quelque chose à donner à l'école, je me débrouille et puis je donne. Et puis, on ne peut pas aller devant. En général, le village est un village de producteurs. La majorité des élèves sont des enfants des producteurs. Comme le nombre d'élèves a augmenté, donc nous avons besoin d'autres classes. À cause des problèmes de table-banc, à cause des problèmes de salle de classe, on ne peut pas recruter tous les enfants qui sont à l'âge d'aller à l'école. De voir un enfant à l'âge d'aller au CP1, et puis pour un problème de salle de classe, pour un problème d'effectif, on n'arrive pas à le recruter. Il y a d'autres qui pleurent, qui s'accrochent pour dire que je veux vraiment venir à l'école. Ça nous fait vraiment mal au cœur. L'école est donnée par l'État, accordée par l'État. Ils nous disent que la construction est aux mains des parents d'élèves. Et donc les parents font ce qu'ils peuvent faire avec les maigres moyens qu'ils ont. Et les enfants se retrouvent donc dans les conditions de travail que vous voyez. Lorsqu'il y a des tempêtes, quand il y a des tempêtes, la toiture est partie et nos élèves sont exposés. Et c'est vraiment un souci majeur. On est obligé de les recueillir, c'est-à-dire les prendre pour venir les mettre dans les classes ici que vous voyez. C'est-à-dire, en ce moment-là, ils vont s'asseoir à 3, à 4 et dans les classes-là. Et puis bon, on fait appel aux parents pour arranger ces appartements. Et nous, en tant que directeurs, qui sommes sur le terrain, nous faisons des rapports, nous rendons compte à chaque moment à l'État. On nous fait des promesses qui n'arrivent pas. Et les années passent. Et puis bon, nous attendons toujours avec espoir. Donc, voici la situation que nous vivons dans nos villages. If I have enough money, I will use my money and look for workers. But if you don't have money, it will be my only family that will support me to work on the farm. And finally, what will happen is what we don't want. We don't want child labor. If we are able to pay more, the producer will have enough money to pay for what he needs. All of them want to have their children educated. Unfortunately, they don't have money. So if there is no money, the children will stay with them in the village. And when I talk about education, I always think about girls, because most of the time when there is this poverty situation, people will select men, they will select boys, send them to school, and the women will stay at home because they don't have enough money. But today is for us to let them know that they have to give the same chance to girls and boys. And quality education definitely will open people's minds and let them know that there are other opportunities somewhere else. Yeah, I'm one of them. I've been grown with the cocoa money. I have the opportunity to go to school. I work for Fair Trade. I know more about what is happening outside. I can tell all these stories to my family, and because I'm part of the community will consider what I'm saying. This is what education can bring to our communities.
Je suis Yobwe Fallon Stéphanie, la responsable projet à ECACOG. La responsabilité, mais comme on appelle ça, c'est-à-dire on doit élaborer tous les projets avec la prime, tous les différents projets qui sont développés par ECACOG à travers la prime Fairtrade. Et aussi au niveau de la lutte contre le travail des enfants, avec la prime, ça nous a permis de construire une école qui permet que les enfants partent à l'école. Ils ne seront pas en train d'aller au champ, aller faire du travail, des travaux dangereux en fait. Bon, pourquoi l'État ne fait pas ça? Nous, on se dit peut-être qu'ils ont d'autres préoccupations ou bien ils ont d'autres... comment est-ce que je vais dire ça? Ils ne connaissent pas peut-être les réalités dans les villages. Voilà. Donc nous qui sommes, les coopératives certifiées Fairtrade sont au cœur même avec les planteurs, avec les producteurs. Et c'est ceux-là même qui connaissent réellement les réalités de ces producteurs-là et les réalités de la communauté. Donc c'est pour cela qu'avec la prime, on réalise ces actions-là pour aider la population que le gouvernement ne connaît pas réellement en fait. Des amis, s'il a 10 ou bien 11 ans. Aujourd'hui, on a près de 36 motos grâce à la prime pour pouvoir aider nos producteurs à être formés, à être coachés, à être suivis sur le terrain. Parce que réellement, aujourd'hui, on sent, grâce à la prime aussi, on a fait la formation, les brigades de taille aujourd'hui de l'intrant aux producteurs. On est passé de 200 kg à l'hectare et on a la moyenne de 1000 kg à l'hectare aujourd'hui. On se dit que si le producteur il va à l'école, pour le former, c'est plus facile. Aujourd'hui, il n'y a plus de terre et les parcelles sont limitées. Les changements climatiques, si les enfants ne sont pas formés, avoir des nouvelles technologies, venir reprendre les champs, je pense que si on va de la manière traditionnelle comme nous le faisons aujourd'hui, je pense qu'il va y avoir un grand problème devant. Mais s'ils sont formés, ceux qui ont l'amour de ce travail, peut-être ils vont revenir, mais avec d'autres idées, avec d'autres compréhensions, avec d'autres technologies pour venir faire ce boulot, pour que ce business soit pérenne. So when you look at all these things, you feel like I need to do something. I need to shout. I need to support. I need to work. And this is why we are so committed to fair trade, because we think that justice in trade is the beginning of development. This is what we think.